Yo les gars, comme vous le savez, on sort bientôt Palladium V7. Et évidemment, qui dit bientôt sortir Palladium V7 dit beaucoup de travail actuellement. Donc là, on est tous à fond, que ce soit les builders, les développeurs, les admins. On est tous un peu fous parce que là, on est, je crois, à... Quoique, je crois que j'ai pas le droit de donner la date en fait. Non, j'ai pas le droit de donner la date. Mais on est bientôt à la fermeture et donc bientôt à la réouverture. Bon, moi je me suis dit que j'allais faire cette espèce d'admin series un petit peu improvisée, pas du tout prévue, pour vous parler d'un truc sur lequel je bosse depuis plusieurs semaines maintenant. L'équilibrage. Si vous demandez ce que c'est que l'équilibrage, pas de panique, je vais venir à votre rescousse. Partons déjà du constat initial sur Palladium. Sur le serveur, il y a un gros problème de métier. Beaucoup de gens nous le reprochent, mais apparemment Palladium, c'est plus un PVP faction, c'est un métier faction. Il y a 4 métiers sur le serveur, et certains de ces métiers sont très difficiles à monter. Oui, je te regarde, petit métier de mineur. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, pour passer farmer niveau 20 à l'heure actuelle, il faut approximativement une cinquantaine d'heures. En parallèle, le métier de mineur, lui, demande 1100 heures pour passer niveau 20. Il y a un petit décalage, ouais. Et ben justement, c'est à ça que sert l'équilibrage. L'équilibrage permet d'équilibrer la difficulté qu'on va avoir à farmer le métier de farmer et la difficulté qu'on va avoir à farmer le métier de mineur. L'idée étant que tous les métiers de Palladium aient à peu près la même difficulté. Dit comme ça a l'air facile, mais en réalité, c'est une vraie galère. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Filmora. Bon, vous le savez, je suis un geek du montage, et Filmora, c'est justement un logiciel de montage facile à utiliser et parfait pour les débutants. C'est un très bon choix pour commencer sur YouTube, par exemple, parce qu'il y a énormément d'effets intégrés. Par exemple, en 2 clics, je peux faire disparaître un fond vert de ma vidéo. C'est un logiciel de montage qui est spécialement adapté aux gamers. Il y a même une fonction pour enregistrer l'écran de l'ordinateur. Le gros avantage de ce logiciel, c'est qu'il y a moyen de faire des effets vraiment très clean, sans avoir forcément de grosses compétences en montage. En plus de ça, il y a moyen de télécharger des effets supplémentaires sur Filmstock. C'est genre un site sur lequel les gens proposent des effets supplémentaires à rajouter au logiciel. Ok, celui-là il a l'air d'être vraiment stylé comme pack d'effets. Hop là, en 2 secondes, j'arrive à mettre 2 vidéos côte à côte, je peux les redimensionner, c'est vraiment nickel. Sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube avec la masse de tutoriels pour apprendre à faire encore plus d'effets. Allez hop, je m'abonne. Si vous cherchez un logiciel de montage pas cher, simple d'utilisation et très puissant, je vous invite à aller télécharger Filmora avec le lien dans la description. Ça va faire 2 ans qu'on tweak à droite à gauche les valeurs d'XP des métiers pour essayer tant bien que mal d'équilibrer le jeu à l'aveuglette. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints et à raison, c'est complètement abusé et on n'aurait pas dû faire comme ça. Et c'est pour ça que je me suis déterré l'autre jour et je me suis dit... on va équilibrer Palladium. Bon, déjà la première étape, c'est d'avoir des temps exacts sur le temps qu'il faut pour EP chaque métier. Pour faire ça, j'aurais pu tout simplement passer du temps à farmer chaque métier et voir combien de temps ça me prenait. Mais bon, j'avais pas genre 1000 heures sous la main pour voir en combien de temps est-ce que j'allais passer métier de mineur. J'avais besoin d'une technique un petit peu plus efficace. C'est là que j'ai eu l'idée de créer ce qui s'appelle un modèle mathématique. Un modèle mathématique, c'est une espèce de boîte noire dans laquelle vous envoyez des données et qui vous redonne d'autres données en échange. En l'occurrence, par exemple, dans mon modèle mathématique du métier de mineur, je rentre les différentes quantités d'XP qu'on gagne, par exemple à chaque fois qu'on casse du fer ou à chaque fois qu'on casse du diamant, je rentre le nombre de diamants qu'on trouve par heure, le nombre de fer qu'on trouve par heure, etc. Et à la fin, mon modèle mathématique me donne le temps qu'il faut pour XP chaque niveau. Bon bah, je me suis mis au travail, hein. Dans un premier temps, j'ai regroupé la quantité d'XP que me donnait chaque event. Par exemple, là on peut voir que jusqu'au niveau 5, à chaque fois que je casse un bloc de stone, je gagne 1 d'XP. Pareil pour le diamant, quand je suis niveau 0, je gagne 30 d'XP par diamant, puis 27, puis 24, puis 21, etc. Ensuite, la deuxième valeur dont j'avais besoin, c'est la quantité de minerais que j'obtenais à chaque heure de minage. Par exemple, vous pouvez voir que j'ai calculé que en 1 heure de minage, je pouvais avoir 25 000 de stone. Vous pouvez avoir 22 minerais de diamant, 215 minerais de charbon, 1000 minerais de quartz, etc. Ça donne ce magnifique tableau avec toutes les données qu'on va donner en entrée à notre modèle mathématique. Bon, ça c'est l'entrée, après il y a le plat de résistance. Le plat de résistance, c'est tous les calculs qu'on doit faire pour avoir notre réponse. Combien de temps faut-il pour passer niveau 20 en métier de mineur? Bon, c'est là qu'il va falloir vous accrocher les gars, il va falloir 1 ou 2 doliprane. Dans un premier temps ici, j'ai noté la quantité d'XP nécessaire pour EP chaque niveau. Par exemple, pour passer du niveau 19 à 20, j'ai besoin de 598 000 points d'XP. À partir de là, il faut réfléchir à toutes les façons que les joueurs ont pour gagner de l'XP en tant que mineur. Le gros avantage avec le métier de mineur, c'est qu'il n'y a que 2 façons de l'XP. La première façon, c'est d'aller miner dans l'overworld de façon complètement normale et de récupérer tous
tous les minerais qu'on y trouve. Et la deuxième solution, c'est d'aller miner dans le Nether et de récupérer des minerais de quartz. Or, on sait que quand on va miner dans la nature, on récupère en moyenne 22 diamants par heure, 215 charbons par heure, 7 findium par heure, etc., etc. Bon, vous comprenez. Et qu'on sait exactement combien chaque minerai rapporte pour chaque niveau. Par exemple, niveau 6, quand vous récupérez un quartz, vous récupérez 14 d'XP. Et bah à partir de là, c'est super simple de déterminer en combien de temps est-ce qu'un joueur va passer un niveau. Là par exemple, cette colonne, elle décrit combien d'XP est-ce qu'un joueur gagne par heure s'il mine tout droit dans une mine quoi. Alors à noter que ces valeurs là, c'est avec une pioche Efficiency 5. Si c'est une pioche un peu moins efficace, bah évidemment ça sera moins d'XP. Par exemple, vous pouvez voir que niveau 0 dans le métier de mineur, si vous minez pendant 1 heure, et bah vous gagnez 28 000 XP. Bon, le fait est que quand vous êtes niveau 0, vous minez jamais pendant 1 heure, puisque vous avez juste besoin de 490 XP pour passer niveau 1. À partir de ces deux valeurs, maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux déterminer le temps que ça va me prendre de passer niveau 1 si jamais je mine dans l'Overworld. En l'occurrence, 0,016 heures, c'est-à-dire 57 secondes pour ceux qui se demandent. Ensuite, on fait le même calcul avec le quartz. Par exemple, en 1 heure, on récupère 20 000 d'XP avec le quartz. On regarde lequel est le plus rentable entre farmer dans l'Overworld et farmer dans le Nether. Et ensuite, on s'en sert pour calculer le temps qu'il faut pour passer chaque niveau. Du coup, voilà le résultat pour le métier de mineur du passage du niveau 0 à 20. Par exemple, vous pouvez voir qu'avec le métier de mineur, si jamais vous voulez passer niveau 14, il va vous falloir 70 heures de jeu. Ouais mais Fuse, moi j'ai réussi à passer niveau 14 dans le métier de mineur et j'ai pas farmé pendant 70 heures. Oui, alors ça c'est normal, si c'est ça qui vous est arrivé, c'est que vous avez acheté des minerais à droite à gauche, et ça évidemment ça accélère votre temps de farming. Mais on prend pas ça en compte dans l'équilibrage, parce que en échange du temps que vous gagnez, et bah vous dépensez de l'argent in-game, et donc cet argent in-game, vous avez aussi pris du temps à le farmer. Donc au final, que vous achetiez les minerais ou que vous farmiez directement les minerais en monde minage, ça revient exactement au même, et cette courbe devrait toujours être comme ça. Bon, sauf s'il y a de la duplication sur le serveur, mais ça c'est une autre affaire. Bon, vous pouvez voir que c'est juste complètement abusé ce métier, il faut 1100 heures pour passer niveau 20, et rien que le passage du niveau 19 à 20, ça demande 600 heures de travail. 600 les gens. Alors, ce qui est important quand vous faites un modèle mathématique, c'est de vérifier si ça colle à la réalité. Blutch, qui est un joueur de Palladium qui a réussi à passer niveau 20 en métier de mineur, m'a dit qu'il fallait plus de 60 000 Palladium pour passer niveau 20. À partir de là, la valeur de 600 heures pour passer du niveau 19 à 20, elle me paraît cohérente. Bon, du coup, c'est bien beau, là, on a l'état du problème, on a une jolie courbe, mais comment est-ce qu'on règle ce problème? Bah, c'est là tout le challenge de l'équilibrage. Dans un premier temps, j'ai créé ce que j'appelle une courbe d'XP idéale. Cette courbe d'XP idéale, en gros, c'est une espèce de courbe comme ça qui décrit pour chaque niveau combien de temps de jeu est-ce que c'est censé demander. Approximativement, c'est pas grave si c'est pas les valeurs exactes en jeu, l'idée c'est que ça suive à peu près cette courbe. Par exemple, ici vous pouvez voir que je voudrais que le niveau 10 d'un métier soit atteint en approximativement 10 heures. Mais par exemple, le niveau 20, je voudrais qu'il soit atteint en 45 heures. Mais Fuse, si le niveau 10 c'est en 10 heures et le niveau 20 c'est en 45 heures, c'est pas logique. Je veux dire, le niveau 20 ça devrait être 20 heures du coup. Là, ce que vous me décrivez, c'est une progression linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, chaque métier demanderait autant de temps que le métier précédent pour passer au suivant. C'est pas exactement ce qu'on va faire avec Palladium. En fait, on veut que chaque niveau devienne un tout petit peu un chouïa plus dur, mais que ce soit pas non plus insane comme le métier de mineur avant. Donc maintenant, l'idée, ça va être de modifier les valeurs qu'on rentre dans notre modèle mathématique pour qu'elles collent le plus fidèlement possible à la courbe bleue que vous voyez ici. Là, c'est-à-dire que le métier de mineur est tellement mal équilibré que la courbe bleue, elle est plate. Bon, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai équilibré le métier de mineur. Pour équilibrer le métier de mineur, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai rajouté 3 minerais en minage qui ne servent qu'à vous donner de l'XP. Et j'ai également modifié les différentes valeurs d'XP pour tous les minerais qu'on peut miner sur Palladium, et le résultat est quand même beaucoup plus propre. Alors oui, comme vous pouvez le voir, ça suit pas exactement la courbe, mais de toute façon, c'est pas un modèle qui est exact, c'est-à-dire qu'il faudra pas exactement 8h,47,6 heures pour passer niveau 10. Voilà, c'est une approximation, ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu en dessous. Donc voilà, en gros, comme ça, je veux dire, quand vous viendrez jouer sur le serveur, tous les métiers auront la même difficulté. Et Fuse, ça donne quoi pour les autres métiers? Alors là, par exemple, c'est le métier de farmer. Alors ce qui est intéressant, c'est que le métier de farmer, comme vous pouvez le voir, il met que 40 heures à passer niveau 20, ce qui est pas gigantesque par rapport aux mineurs par exemple. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'il suit absolument pas la courbe. C'est-à-dire que les 15 premiers niveaux, ils peuvent s'atteindre en à peine 6 heures, c'est vraiment rien du tout. Mais la fin, elle est vraiment relou, c'est-à-dire que ça devient vraiment trop difficile trop rapidement. Voilà, regardez, pour passer du niveau 19 à 20, ça demande plus de 20 heures de... Enfin, ouais, quasiment 20 heures de farm. Je veux dire, quand vous êtes un joueur, c'est extrêmement relou pour l'avoir vécu, le passage du niveau
niveau 19 à 20, il est infâme. Ce que ça donne après la modification, là encore, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un modèle vraiment précis qui est censé simuler exactement voilà, le temps que ça prend. Alors, je vous ai un petit peu simplifié un peu avant parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, là, comme vous pouvez le voir, le métier de farmer, il est un petit peu plus proche de ce qu'on veut faire. Bon, et si vous demandez, là, je suis en train de faire le métier de hunter qui est un petit peu plus complexe à équilibrer. Donc, vous découvrirez ça à l'ouverture de Palladium V7 en novembre. Et du coup, je vais pas vous spoiler plus sur ce qu'on compte faire. Bon, bah voilà, j'ai fait cette vidéo complètement à l'arrache en vrai. Abonnez-vous si jamais vous voulez en voir plus dans ce genre. La vérité, c'est que je trouvais que c'était un sujet super intéressant. Je pense que je posterai quand même ça sur la chaîne secondaire parce qu'on parle de modèles mathématiques, de courbes, de chiffres, de machin. Bon, je pense que je vais pas intéresser tout le monde, mais voilà, dites-moi si vous voulez plus de vidéos vraiment techniques comme ça sur Palladium, que ce soit au niveau du code, que ce soit au niveau de l'équilibrage, que ce soit au niveau des moules de Belgique. Non, c'est pas... Voilà, je peux pas rentrer autant dans les détails sur la chaîne principale, parce que par exemple, même dans Je code vos idées, j'essaye de rester un petit peu, de vulgariser bien les choses. Là, je suis rentré un petit peu plus dans les détails. Dites-moi si ça vous plaît. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus ça.